Tout le monde te dit que pour glow up et devenir le main caractère de ta vie, il faut que tu t'entraînes bien, il faut que tu manges bien et il faut que tu dormes bien, mais ils te disent pas spécifiquement quoi faire. Dans cette vidéo, on va voir tout ça. Donc premièrement, avant de définir tout ça, il faut que tu saches pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu vas t'entraîner, pourquoi tu veux devenir le personnage principal de ta vie et pourquoi tu veux glow up finalement. Donc c'est pas juste je veux être en meilleure santé, je veux prendre du plaisir, je veux me défouler après le travail. Ça, c'est pas ce qui va te motiver. Ça, c'est des micro-motivations, on va dire. Et en fait, pour te motiver, si tu veux, il faut que tu prennes un truc qui te tienne vraiment à cœur. Donc, par exemple, je sais pas moi, peut-être que tu t'es fait harceler durant les années collège, lycée, que tu veux prouver le contraire. Peut-être que tu veux séduire quelqu'un, et c'est une motivation tout à fait honorable. Beaucoup, je pense, j'ai pas lu des études ou quoi, mais je pense 80-90% des go muscu ont commencé pour ces raisons-là, parce que soit ils se sont fait larguer, ou soit ils ont jamais eu de copine de leur vie, et donc ils veulent justement paraître plus séduisants. Et c'est tout à fait louable. Et puis tu as aussi plein d'autres motivations, mais par exemple peut-être que tu fais un sport et que toi tu veux performer plus dans ton sport, peut-être que voilà, tu veux vraiment glow up de manière générale. Maintenant, plus spécifiquement, on va avoir trois problèmes principaux. Le premier, ça va être l'entraînement, le deuxième la nutrition et le troisième le sommeil. Le premier sur l'entraînement, généralement, je vais dire 70-80% des gens, ils vont à la salle sans savoir quoi faire. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, tu vois, quand tu vas à ton taf, imaginons, tu as un taf normal, tu fais du 8h, 17h, tout ça. Tu sais ce que tu as à faire à peu près. Tu vas peut-être répondre à des mails le matin, ou tu vas peut-être, je sais pas moi, faire une réunion en fin d'après-midi. Voilà, tu sais à peu près comment va se dérouler ta journée, si tu es un minimum organisé. Si tu l'es pas, c'est dommage. Mais pour l'entraînement, c'est pareil. Donc, il faut que tu saches quoi faire. Il faut que tu saches combien de séries, quel exercice, combien de répétitions, combien de temps de repos, quelle intensité, quel poids, quel tempo utiliser, quelle méthode d'intensification. Voilà, il y a tout ça à définir et ça va rentrer dans un programme de musculation. Il y a une différence entre une trame et un programme de musculation. L'étape numéro 0, c'est t'as pas de programme et t'as pas de trame. L'étape numéro 1, c'est t'as une trame, c'est-à-dire t'as trouvé un programme gratuit sur internet et ils te disent il faut que tu fasses 4 séries de 10 au squat, 4 séries de 10 au soulevé de terre, 4 séries de 10 tac tac tac. Ça, c'est une trame. Maintenant, un vrai programme de musculation, ça va être ça, mais aussi tout ce qui définit l'intensité et à quel poids tu vas faire tes exercices finalement. Donc ça va être très très spécifiquement. Imaginons on fait un squat. Donc si moi je faisais un de tes programmes, et ton programme ça serait ça. Exercice numéro 1, squat, 4 séries de 12 répétitions avec 50 kilos en fonction de ta force actuelle, évidemment, en fonction de ton niveau, voilà. 50 kilos avec un tempo de 2-1-1-0 et avec 2,15 secondes, enfin 2,15 minutes de récupération. Et ça, c'est un vrai programme. Maintenant que tu as la trame, il faut qu'il y ait une progression. Donc le programme sert à ça. C'est pas juste on est constant tout le long des 3 mois. On a vraiment une progressivité. Donc c'est-à-dire que au lieu de mettre 50 kilos la première semaine, première semaine tu mets 50 kilos, deuxième 55, troisième 60, etc., etc. Sachant que la progression n'est jamais linéaire. C'est pour ça qu'on fait appel à un coach pour justement qu'avec son œil d'expert, il puisse analyser telle et telle composante pour que il puisse augmenter le volume ou diminuer le volume, intensité, etc. Le tempo, il le baisse ou il l'augmente en fonction de toi, personnellement, et de ce que tu lui as donné pour faire le programme d'entraînement. Donc, plus grosse erreur, numéro 1, c'est le programme d'entraînement. Si tu n'as pas de programme, il faut vraiment que tu en trouves soit un sur Internet, soit tu payes un programme à entre 27 et 100 euros chez un coach, ou sinon tu te fais accompagner. Moi actuellement j'ai un programme d'accompagnement sur le coaching justement et pour que tu puisses prendre un maximum de muscles tout en devenant le personnage principal de ta vie. Maintenant, il y a aussi la nutrition, c'est-à-dire que tu as une sorte de pyramide si tu veux, et les gens ils commencent toujours par le haut de la pyramide, donc c'est-à-dire environ 1 à 5% de ce qui pourrait les faire évoluer, mais ils commencent pas par le bas de la pyramide, c'est-à-dire les fondations. Et les fondations, ça va être Attends, il y a des mouches partout là, c'est chiant. Les fondations, ça va être compter ses calories. Donc si tu sais pas combien de calories tu dois manger par jour en fonction de ton objectif, si tu dois faire une prise de masse ou une sèche, il y a un problème. Parce que il y en a qui disent oui, l'alimentation c'est 80% et 20% c'est l'entraînement. Non,
Il y a 100%, c'est tout en fait. Il y a 100% de l'entraînement, 100% de l'alimentation, 100% de sommeil. Si tu manques un des trois, c'est un peu comme la Triforce dans le Zelda. Si tu manques un des trois, il va y avoir un sérieux problème. Donc là, par rapport à la nutrition, tu vas devoir compter tes calories. Tu as des applications qui existent, tu peux aller sur internet, calculer mon métabolisme de base, il va te poser plein de questions, ton âge, ton sexe, tout ça, pour que tu puisses progresser le plus rapidement possible et que tu saches exactement combien de calories manger. Maintenant, il faut que tu aies une application pour compter les calories. Je connais des personnes qui le comptent à la main comme ça, ils écrivent chaque jour sur leur petit papier, mais c'est extrêmement chiant. Sur une application, c'est bien plus facile. Tu as des applications qui existent comme MyFitnessPal, c'est celle que j'utilise. Tu as Yazio et tu en as forcément plein d'autres que je connais pas, mais voilà. Moi, j'utilise MyFitnessPal en tout cas. Pour l'étape numéro 1 de la pyramide, c'est ça, compter les calories. Maintenant, tu as les macronutriments. Si tu sais pas gérer tes macronutriments, il va y avoir un problème aussi. Si par exemple, tu es en perte de poids et que tu manges que de la salade, ça va te faire perdre du poids, oui, mais prendre du muscle, pas forcément. Donc pareil, il y a une gestion à avoir par rapport à ça. Ensuite, tu as la répartition des repas, c'est-à-dire que si jamais tu es en perte de poids et que tu prends 5 repas par jour, tu peux le faire, mais ça dépend du temps que tu as alloué, ça dépend de ton objectif et de plein d'autres facteurs. Et au sommet de la pyramide, et généralement les gens ils commencent par ça malheureusement, c'est les compléments alimentaires, la complémentation ou la supplémentation. Comme son nom l'indique, c'est une complémentation de l'alimentation. Donc si tu n'as pas fait la base de la pyramide, je vais pas dire que ça sert à rien, ça va aider si jamais, comme par hasard, sans compter tes calories et tout ça, t'étais bien comme il faut, ça peut aider. Mais si c'est pour supplémenter, complémenter, sans forcément avoir fait la base de la pyramide, ça va servir à rien. Et à chaque fois que j'ai des gens en coaching gratuit, d'ailleurs il y a le lien dans la bio, dans la description. Si par exemple en coaching gratuit, oui, si on me dit oui j'ai pris des compléments mais ça fonctionne pas, à chaque fois, la question que je demande, c'est est-ce que tu as réussi à compter tes calories? Est-ce que tu sais combien de calories tu dois manger par jour? Est-ce que tu t'es fait un programme alimentaire? C'est-à-dire, le lundi, je mange ça, le matin, je mange ça, le mercredi, je mange ça. Voilà, il y a tout un panel de choses à faire avant de prendre des compléments. Et puis, pour faire un peu un aparté, c'est une complémentation. Mais parfois, il y a des gens, ils sont vraiment en carence. Donc, même s'ils ont un problème alimentaire, tu sais, ils ont des problèmes dans leur vie ou quoi, et peut-être que c'est ton cas d'ailleurs, je sais pas. Et forcément, là, ça va plus être quelque chose de fondamental plutôt que de la complémentation. Donc là, après, c'est à voir avec un coach, un diététicien ou un coach justement qui a fait une formation de diététicien comme moi. Ça, c'est pour la partie entraînement. Donc là, maintenant, tu sais tout sur tout des bases de la musculation. Il reste le dernier carcan, ça va être le sommeil. Effectivement, tout le monde te dit qu'il faut bien dormir, mais comment dormir, combien d'heures dormir, ça dépend des gens. T'as une courbe comme ça, c'est-à-dire là, c'est 1% des gens, t'as une courbe ici, ça va monter à 70, tu vas monter à 90% des gens, 70% et 1% des gens. Et en fait, ici, tu vas avoir le minimum de sommeil que les gens peuvent avoir. J'ai un pote qui peut dormir entre 4 et 6 heures par nuit et pour autant il sera pas du tout fatigué. Quand tu montes un petit peu, il y a des gens qui dorment 7 heures par nuit et pour autant ils vont pas du tout être fatigués. Et la majorité c'est entre 7 heures et 9 heures. Et puis après ça redescend. Tu vois, il y a des gens qui dorment 9 heures par nuit, s'ils dorment moins, ils sont extrêmement fatigués. Et puis tu as des gens encore qui, s'ils dorment moins de 10 heures ou moins de 11 heures par nuit, ils sont extrêmement fatigués. Donc il faut que tu te situes par rapport à ça, tu fais des tests, tu dors 9 heures, tu dors 7 heures, tu dors 6 heures, voilà. Et en fait, tu vas définir une moyenne. Moi, je sais que par exemple, ma moyenne, c'est entre 8 heures et 8h30 de sommeil. Donc je suis plus par rapport au haut de la courbe, tu vois, je suis dans la moyenne. Et en fait, il va falloir que tu définisses ça. Que tu définisses pile poil le temps qu'il te faut pour bien dormir. Maintenant, si je peux te donner des astuces, t'as la quantité de sommeil, c'est une chose, mais la qualité, c'en est une autre. Donc, il faut que tu aies une bonne literie, un bon oreiller, un bon matelas. Il faut que tu dormes dans une pièce assez fraîche, entre 18 et 20 degrés. Il faut que tu dormes dans un endroit sombre, sans bruit, sans lumière, et comme ça, tu es au maximum isolé et tu peux dormir de manière la plus convenable possible. Si tu veux encore des astuces, tu peux prendre des boules Kies si jamais ça te gêne. Tu peux prendre aussi un bandeau pour les yeux si jamais tu peux pas dormir dans un endroit sombre. Voilà, tu as plein d'astuces pour justement améliorer tous ces paramètres de ta vie. Donc on récapitule, il faut que tu définisses ton pourquoi,
il faut que tu aies un programme d'entraînement fait par un coach ou trouvé sur internet gratuitement. Si tu es débutant, le programme gratuit suffira largement. Par contre, si tu commences à être un peu plus avancé, que tu as quelques mois de musculation devant toi, mais que tu sais pas forcément comment faire, fais appel à un coach. La nutrition, il faut que tu saches combien de calories, combien de macronutriments, comment répartir tes repas et faire un programme alimentaire. La complémentation, ça vient à la fin. Et au final, là, le sommeil, ça va être hyper important. Donc, c'est-à-dire bien dormir et tant en quantité qu'en qualité. Donc, tu définis ton heure parfaite pour, voilà, la quantité parfaite de sommeil que tu dois avoir et il faut que tu appliques toutes les astuces que je t'ai données jusqu'ici. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve sur la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir des vidéos sur le développement personnel, sur les mangas, parce qu'on kiffe ça ici, et sur le sport, la musculation, la préparation physique, la nutrition, pour que toi aussi tu puisses glow up et devenir le personnage principal de ta vie. Allez, tchuss!